Comment acheter du Monero anonymement en 2025 ou 2026? Pour cela, on utilise RetoSwap. RetoSwap, voici, vous pouvez trouver leur site en tapant sur votre navigateur retoswap.com, retoswap.com, et vous tombez sur ce site, voilà. Ce site qui vous dit que vous pouvez acheter et vendre du Monero avec du cash et de pair à pair. Pour cela, il faut que vous téléchargiez un logiciel, le logiciel RetoSwap, qui est une combinaison de Haveno et Tor, enfin qui utilise Tor avec Haveno. Haveno, c'est un logiciel open source, vous pouvez le trouver sur GitHub, voilà. Et donc RetoSwap, c'est une implémentation du logiciel Haveno. C'est la seule connue, je crois, à ce jour, enfin la seule qui est vraiment populaire en tout cas. Et ce logiciel, vous le téléchargez en appuyant ici, Download client, sur télécharger le client. Vous l'avez pour Windows, Mac ou Linux. Donc Windows, vous cliquez ici, Download, vous obtiendrez un .exe et vous l'exécuterez pour ensuite installer le logiciel. Et le logiciel, vous pourrez l'ouvrir si vous êtes sur Linux. Ce sera la commande Haveno qui le fera lancer. Ou alors si ce n'est pas dans votre variable path, si vous n'avez pas /opt dans votre variable path, ce sera /opt Haveno bin. /opt /Haveno /bin /Haveno. Voilà, ça c'est le chemin d'exécution standard, je crois, sur Linux. Voilà. Et donc une fois que vous l'ouvrez, ce logiciel, ça vous donne ça. Voilà, vous êtes là-dedans. Haveno Reto, il s'appelle, RetoSwap. Vous voyez que vous pouvez acheter du XMR ou en vendre. Et vous voyez ici des exemples d'offres d'achat et d'offres de vente. Donc ici vous avez acheté XMR, mais c'est aussi là-haut, c'est la même chose. Ou alors ici vendre. Voilà, et donc vous n'allez pas voir d'offres comme moi parce que avant de pouvoir accepter une offre, là vous voyez il y en a plusieurs, il faut que vous créiez un compte. Ça se passe ici, au niveau de Account. Donc dès que vous êtes sur RetoSwap, il faudra que vous alliez ici dans Account et que vous créez un nouveau compte avec Add New Account. Vous voyez que moi j'en ai 3 là. J'en ai un, il s'appelle Pay by Mail Euro, Pay by Mail XAG et puis SEPA. Pourquoi? Parce que si un jour je veux acheter du Monero en euros avec des billets de banque, je peux utiliser Pay by Mail Euro. Ça se passe comment? Le Pay by Mail, c'est l'envoi par la poste, c'est-à-dire que je prends une enveloppe, je mets mes billets de banque dans l'enveloppe, je ne mets pas mon nom et je ne mets pas mon adresse ou quoi que ce soit, je mets juste l'adresse du destinataire, de la personne qui va vendre ces Monero, et il va recevoir mes billets de banque, et donc c'est totalement anonyme, et puis il me renverra les Monero. Donc c'est comme ça que vous pouvez acheter des Monero anonymement. Pareil, si je veux faire avec des pièces d'argent, voilà, si j'ai des pièces d'argent et que je veux acheter des Monero avec mes pièces d'argent, je mettrai non pas des billets de banque dans l'enveloppe, mais des pièces d'argent. Et voilà, on peut acheter des Monero avec des pièces d'argent si on veut, s'il y a quelqu'un qui propose de le faire, s'il y a des offres. Et sinon ici, SEPA, c'est avec un virement SEPA. Si vous voulez passer par la banque, ça ce sera pas anonyme, mais c'est quand même un moyen de contourner. Vous le faites de pair à pair en fait. La banque, elle ne sait pas pourquoi vous envoyez de l'argent à cet individu, mais voilà, vous achetez des Monero sans que personne d'autre que le destinataire le sache.
Et donc ce que vous allez faire, c'est donc aller dans Account et vous créez un nouveau compte avec Add New Account. Ici, vous devez sélectionner une méthode de paiement et vous voyez qu'il y en a plein, il y en a pas mal. Les plus intéressantes, ça va être... Alors là, il y a Face to Face. Si jamais vous voulez faire ça en personne, dans la vie réelle, en dehors, sur une place publique ou dans un café, ou que sais-je, alors il faudra emmener votre ordinateur et tout faire. Il faudra que vous ayez une connexion internet et un ordinateur sur place et que tout le monde, les deux participants fassent la transaction en live. Voilà, et donc c'est ça qu'il faut sélectionner pour se créer un compte avec ça. Sinon il y a quoi? Il y a Pay by Mail, donc si vous voulez payer par la poste, c'est anonyme, c'est ça qu'on prend si on veut être anonyme, ou alors le face-to-face, c'est aussi anonyme, le face-to-face, le paiement en personne, quoi. Ou alors PayPal, qui est intéressant, je pense que beaucoup de gens utilisent PayPal, ça pourra intéresser des gens, ou Revolut. Et puis sinon, il y a les virements bancaires, vous pouvez payer avec des virements bancaires, avec SEPA, là, ou virement bancaire instantané, si votre banque a cette fonctionnalité. C'est possible aussi. Et donc, voilà, il y a plein de choses... vous trouverez peut-être certainement quelque chose qui vous intéresse. Donc vous créez ce compte, par exemple, je vais prendre un exemple, je vais faire un compte SEPA, enfin juste pour vous montrer l'étape d'après. Voilà, je vais faire un compte SEPA, je clique dessus, et donc là ils vont me demander mon nom, voilà, je m'appelle Julien Dupont, là je mets mon IBAN, tac, voilà, bon, c'est pas valide. BIC, le numéro d'identification de la banque. Voilà, la France. C'est, vous n'avez pas le choix de la monnaie, ce sera toujours des euros. Et ça, vous touchez pas. Ça, c'est les pays de qui vous êtes prêt à accepter des offres. Voilà, ça c'est tous les pays qui ont pour monnaie légale l'euro. Et ça, c'est tous les pays européens qui n'ont pas pour monnaie légale l'euro. Et donc bref, voilà, et une fois que c'est fait, ben, moi je peux pas parce que c'est pas valide là ce que j'ai mis comme IBAN, mais une fois que vous aurez mis un IBAN valide, vous pourrez faire Save New Account, ici enregistrer le nouveau compte, vous cliquez dessus, et vous aurez un nouveau compte comme moi ici, comme ça. Et donc vous voyez que là j'ai une petite marque à côté de mon compte, c'est pas, ça veut dire que mon compte est signé. C'est-à-dire que j'ai déjà fait une transaction avec ce compte-là. Ceux-là, vous voyez, ils ne sont pas signés. Bref. C'est-à-dire que je ne les ai jamais utilisés en réalité. Et donc, ensuite, quand vous avez votre nouveau compte, vous pouvez aller dans Acheter XMR, là-haut, et vous allez commencer à avoir des offres. Alors moi, je vois aussi les offres Pay by Mail, mais vous ne verrez que des offres SEPA si vous avez fait un compte SEPA. Et vous voyez que là il y a un SEPA de Monténégro, c'est ça je pense, le Monténégro, MT, j'en sais rien en vrai. Un SEPA d'Allemagne, là il y a un mec en Allemagne. Ici il y a un mec en République tchèque, là il y a un mec en Hollande, ici en Bulgarie, un autre en Allemagne. Et là à droite vous pouvez voir que il y en a, ils ont un rond autour de leur avatar qui est rouge, ça veut dire qu'ils n'ont pas été signés encore, comme moi je l'ai été. Celui-là, il est vert, ça veut dire qu'il a été signé. Signé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont déjà effectué une transaction auparavant et elle a été réussie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de problème. Et donc, on aura tendance à préférer les comptes signés parce qu'on a plus confiance en eux. Voilà, vous voyez que lui, là, il y a un 1, ça veut dire que j'ai fait une transaction avec lui, avec le mec allemand, là. Et lui, là, le tchèque, j'ai fait 7 transactions qui sont toutes bien passées. Mais vous voyez que eux, ils ont des commissions, des frais de commission là élevés, c'est-à-dire 10% en ce moment. Après, ça varie, hein, parfois c'est beaucoup moins. Mais si vous voulez acheter des Monero pas chers, lui, là, il les vend même en dessous du prix spot. Là-haut, vous voyez combien vaut un Monero. À l'heure actuelle, c'est 360 € pour un Monero. Lui, il les vend à 358. Lui, il les vend à 374. Voilà. Et donc,
Ensuite, vous trouvez un truc que vous voulez prendre, une offre que vous voulez accepter. Par exemple, je veux accepter cette offre-là, où je peux acheter entre 0,5 Monero et 2 Monero. Voilà, par exemple, chez lui, là, vous n'avez pas le choix, vous pouvez acheter que 12 Monero. Il n'y a pas de plus ou de moins. Mais chez lui, là, vous avez le choix entre 0,4 jusqu'à 1. Donc si vous voulez acheter 0,6, vous pouvez, si c'est entre l'intervalle. Voilà, mais si vous voulez acheter beaucoup moins, par exemple, je veux juste acheter 0,3, voilà, ce sera, par exemple, chez le mec du Monténégro, enfin je sais pas ce que c'est MT, mais chez lui, là, je peux. Donc ensuite, on clique sur Buy XMR, sur Acheter XMR, et vous dites combien vous voulez. Voilà, par exemple 0,3. Le minimum c'est 0,302. Voilà. Et donc là ils disent combien ça coûte en euros. Voilà, 0,3 XMR, ça vous coûtera 114 euros. Ensuite on appuie sur étape suivante ici. Voilà, et ils vous disent vous devez déposer 0,10 XMR ok, ouais, à cette adresse, parce qu'en fait, pour sécuriser les transactions, il faut que vous ayez déjà du XMR. Et donc, bref, pour l'instant, je vous explique ça. Vous allez scanner ce QR code pour envoyer 0,10 XMR là et sécuriser cette transaction. Vous allez ensuite effectuer le virement SEPA de 114 euros vers l'adresse qui va vous être donnée. Une fois que lui va recevoir les euros, il va vous envoyer tous les Monero et vous récupérez aussi les 0,10 Monero que vous aurez envoyés pour sécuriser la transaction. Si jamais vous n'envoyez pas les euros vers l'adresse convenue, alors vous perdrez les Monero qui ont été utilisés. C'est comme un gage, c'est une caution en fait. Voilà, et l'autre mec avec qui vous faites la transaction, lui c'est pareil, il met aussi 0,10 Monero en jeu, c'est-à-dire que s'il ne respecte pas sa part du marché, vous êtes sûr quand même de récupérer 0,10 Monero. Voilà. Et donc, par contre, si vous n'avez pas de Monero pour sécuriser vos transactions, vous pouvez toujours appuyer là sur No Deposit. Et vous allez voir, alors malheureusement il n'y a pas de possibilité SEPA pour acheter sans sécurisation de la transaction avec une caution. Mais vous voyez, par Pay by Mail, vous pouvez le faire. Enfin, moi là j'ai une offre Pay by Mail où je peux sans deposit acheter du XMR. Voilà, donc je vais essayer. J'ai jamais fait ça, mais... Voilà, il vous donne des conditions. Il vous dit que vous pouvez utiliser des billets de 5 euros, de 10 euros, de 20 euros, de 50 euros et de 100 euros, mais pas de 200 euros. Vous pouvez utiliser Relais Colis ou pickup.fr. Ça a l'air d'être un français, je crois. Voilà, il vous explique ses conditions et là il vous dit même comment vous devez procéder. Il faut que vous mettiez le cash, donc les billets, dans un sac spécial. Vous devez faire une vidéo haute résolution de votre processus d'empaquetement des billets. Voilà, il y a énormément de conditions. Il faut que vous lisiez ça. Faudrait que vous traduisiez de l'anglais. Et donc vous acceptez les conditions ici. Et voilà. Et là vous pouvez acheter du Monero. Donc il n'y a pas de Monero à posséder au préalable pour sécuriser la transaction. Là si j'accepte, je lui enverrai ensuite tout comme c'est décrit en fait, des billets à son adresse. Si j'accepte là, ils vont me montrer son adresse, je lui enverrai des billets à son adresse, et lui quand il recevra ses billets,
eh bien il m'enverra des Monero en retour. Mais faites attention à bien lire les conditions d'utilisation de comment vous devez tout faire, parce que si vous ne faites pas tout bien, il pourra dire ah non, t'as pas fait ça bien, je t'envoie pas les Monero, ça marche pas. Donc faites attention. Voilà, et donc ça, avec ça, vous pouvez acheter du Monero anonymement en 2026. Je vous conseille RetoSwap, très bon point d'entrée pour acheter du Monero. Voilà. Et donc, c'est tout pour aujourd'hui.